Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Vendredi 18 juin 2025. Il est 6h23 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce vendredi 18, je voudrais m'adresser à Stéphane Zeng, concernant sa plainte déposée dans la semaine en France contre la princesse de Souba. Je veux aussi m'adresser au prince de béton. Pour commencer, avant de m'adresser à Stéphane Zeng, je voudrais naturellement m'adresser à des vaillants soldats africains qui ont décidé de rendre la dignité à leur peuple. J'ai cité le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le général Assimi Goïta, qui ont payé la dette intérieure et extérieure de leur pays, et c'est ce qu'on appelle rendre la dignité à leur peuple. Et ils sont fiers, le peuple malien, le peuple nigérien et le peuple burkinabé, pour ce qu'ils sont. Voilà les vrais soldats, voilà les vrais putschistes, voilà les gens qui ont délivré leur pays et qui se sont défaits des accords coloniaux de la France-Afrique. De passage, je maudis et je souhaite que la CIA le dépose ou le loge une balle dans la tête. J'ai cité le président Trump qui pense pouvoir menacer les chefs d'État africains, qui pense imposer sa volonté aux présidents africains. Sans oublier la malédiction divine contre Emmanuel Macron. C'est pas ce Macron, cette personne qui a vendu sa virginité, son éthique à un autre homme comme lui. C'est pour ces raisons que ce type n'a pas d'enfant. Écrivez ça. Qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfant parce qu'en réalité, il est en couple avec un homme. Écrivez ça. Je vais revenir au Gabon. Et même encore avant de venir au Gabon, je voudrais saluer ma grande sœur Nathalie Yam qui fait un travail énorme pour l'Afrique et pour l'humanité même. Sans oublier mon aîné aussi, sans oublier mon petit frère Kémy Seba, qui fait exactement le même travail que Nathalie Yam. Et sans oublier le professeur émérite Yamsi Cameroun. Je reviens au Gabon pour m'intéresser naturellement au professeur que je salue de passage, émérite professeur Ondossa et Alain-Claude Bilé-Binze. Et salue naturellement Kobriti, ce jeune activiste gabonais brillant et qui fait du boulot, qui fait un travail qui dénonce énormément les dérives autoritaires du prince de béton et de ses lesbiennes. Écrivez ça. Sans oublier mon petit frère Crépin. En premier point, je voulais m'adresser quand même à Alain Gauthier Mvomo,
qui a perdu, il y a près d'un mois, son papa. Son papa. Et Alain Gauthier, que je demande au passage aux activistes gabonais, que ça soit de l'étranger, que ça soit ceux qui sont au Gabon, de venir en aide à Alain Gauthier. Vous savez qu'Alain Gauthier, son père était tout pour lui et Alain Gauthier ne travaille pas. Alain Gauthier ne travaille pas quand bien même il soutient. Il a toujours été un servant du prince de Béton, mais le prince de Béton n'a jamais pensé à lui trouver du travail ou de l'argent. Mais le prince de Béton sait seulement les utiliser. C'est Alain Gauthier, son père était tout pour lui. Mais n'oublions pas de dire que Alain Gauthier est la petite sœur, Alain Gauthier Mvomo, est la petite sœur de l'une des femmes. Parce que le père du prince de Béton est polygame. Dans sa polygamie, l'une de ses femmes est la grande sœur propre d'Alain Gauthier Mvomo. Et c'est même le papa d'Alain Gauthier Mvomo qui avait parlé, qu'il avait donné en mariage. Écrivez ça et retenez ça définitivement. Donc Alain Gauthier est par alliance le père du prince de Béton. Oui, il est effectivement le père par la filiation de sa grande sœur. Il est le père, il est l'oncle du prince de Béton. Donc, il est l'oncle de Biban, le colonel Biban, qui a la GIE, qu'on appelle Power. D'abord, je n'ai pas encore fini avec lui. Il est son oncle. Il est en même temps l'oncle de Aurélien et l'oncle de Umferou, je ne sais pas comment vous l'appelez. Tous ces gens-là ont une affiliation avec Alain Gauthier. Et ces personnes-là n'ont pas encore mis pied ni appelé Alain Gauthier pour le soutenir ou pour lui donner 100 francs. Et comme Alain Gauthier ne travaille pas, c'est pour ces raisons qu'il n'arrive pas encore à enterrer son père. Donc, voilà comment on remercie les gens qui soutiennent le prince de Béton. Voilà comment le prince de Béton arrive à soutenir ses parents. Quand je vous dis que le prince de Béton vous utilise comme des fusils, vous ne me comprenez pas. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre, je crois qu'Alain Gauthier va comprendre que le prince de Béton n'a fait que les utiliser. Que Biban ne fait que les utiliser. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais croire quand on vous parle des écans, les femmes. Le Bangam des femmes, c'est où il n'y a pas de Bangam. Ce sont des individualistes. Ils n'ont jamais pensé au peuple femme. Écrivez ça. Écrivez ça. Donc, quand les étangs se sont réunis, dès que vous avez vu Ontoucleman, vous avez vu Aurélien, vous avez vu Biban Power, quand vous les avez vus, où les étangs étaient, il faut savoir que le diable était aussi à cet endroit. Il faut savoir que le diable était à cet endroit et que c'est le diable qui présidait réellement cette réunion des écans. Écrivez ça. Écrivez ça. C'était le diable. Donc, à titre de rappel, je demande encore à tous les activistes de venir en aide à Alain Gauthier pour qu'Alain Gauthier puisse enterrer son père dignement. Biban, n'oublie pas que tu connais Alain Gauthier. Aurélien, n'oublie pas que tu connais Alain Gauthier. On fait, n'oublie pas que tu connais Alain Gauthier. Allez-y aider Alain Gauthier. Ce n'est pas vouloir faire croire que vous aimez le peuple femme. Parce que l'endroit où vous êtes assis, vous êtes en train de scier cet endroit-là. Et ça va se couper à un moment donné. Et on va voir ce que vous allez devenir par la suite. Écrivez ça. Je vais venir sur le sujet de Stéphane Zeng. Tio Antanzam, Stéphane Zeng. Tu es d'où exactement? Parce que il faut que j'envoie le KGB. Il faut que j'envoie le KGB. Je vais un peu m'intéresser à toi. Tu es qui exactement? Tu es qui pour porter plainte à Princesse du Souba? N'oublie pas que
Si tu as le monopole de porter plainte et d'enfermer les gens au Gabon, ne confonds pas le Gabon à la France, à d'autres pays qui essayent de respecter l'état de droit. Parce que la princesse de Souba a aussi porté plainte contre toi. Parce que si tu sembles oublier ce qu'on appelle la jonction de procédure, tu portes plainte, elle aussi te porte plainte, c'est ce qu'on appelle en droit la jonction de procédure. Donc, les faits pour lesquels tu reproches à la princesse de Souba, c'est les mêmes faits aussi que la princesse de Souba peut aussi te reprocher. Donc, elle aussi est à porter plainte. Je t'ai suivi avec beaucoup d'attention et tu vas jusqu'à la traiter de paranoïaque. Donc, ça veut dire que tu vas porter plainte pour diffamation à la princesse de Souba. Et tu diffames aussi encore sa personne. Est-ce que tu peux apporter, étayer le début d'une preuve qu'elle est paranoïaque? Est-ce que tu peux apporter cette preuve-là? Tu ne peux pas l'apporter, mais tu lui traites de paranoïaque. Mais rien que ça, cet élément peut même te porter préjudice. Rien que ça. Parce que tu penses que tu es au Gabon en France. C'est bien. Mais je peux te rassurer, ça va te rattraper. Mais Stéphane Zeng, j'ai souvenance quand même que toi, Stéphane Zeng, j'avais traité le prince de béton de bête, de tortionnaire, de vilain. Tu l'as jusqu'à l'insulter, le traité de vilain. Comme si tu étais plus beau que le prince de béton. En quoi tu es la même acabit que le prince de béton quand tu le traitais de vilain? Est-ce que tu avais oublié que tu allais travailler un jour pour le prince de béton, tu allais travailler un jour grâce au prince de béton, tu allais revenir un jour au Gabon grâce au prince de béton, le prince de béton que tu as traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, tu vénères, mais n'oublie pas que c'est dans les annales, dans le livre de Dieu, dans le livre de la vie. Tous tes propos est gardé au frais. C'est toi qui viens de traiter. C'est toi qui vas te permettre de porter plainte à la princesse de Souba. Vraiment, est-ce que tu es vraiment équilibré? Est-ce que tu es vraiment stable mentalement? Écris ça. Écris ça. Écris ça. Toi, Stéphane Zeng, est-ce que tu es un exemple? Est-ce que tu es un exemple qu'on peut prendre sur cette terre? Est-ce que tu es un exemple que même le diable peut prendre sur cette terre? Ce n'est pas toi, avec Landry Washington, qui avait méprisé, qui avait diffamé, qui avait fait sortir le secret de l'instruction devant un juge d'instruction sur la place publique. C'est pas toi, Stéphane Zeng, dans un pays normal, tu ne serais pas en prison? Non, parce que tu t'appelles Stéphane Zeng, je ne sais même pas qui t'a donné ce nom-là, d'où tu sors exactement. Faut dire aux Gabonais qui tu es exactement. Tu n'es qu'un lambin et viens me porter plainte. Je vais t'arracher toi-même les vertèbres. Puisque tu as le courage de porter plainte à tout le monde, je te demande de porter plainte à Bob Bongom. Et tu vas savoir qui est Bob Bongom. Je vais te détruire moi-même. Je vais t'arracher moi-même les vertèbres, les mandibules, je vais te les arracher. Parce que vous pensez que le pays là vous appartient. Vous pensez que vous pouvez vous permettre d'insulter qui vous voulez. Vous pouvez vous permettre d'enfermer qui vous voulez. Viens t'en prendre à moi. Je pense que c'est moi qui vais te mettre sur les rails. Tu te prends pour qui? Tu insultes des magistrats, tu insultes le prince de béton qui te nourrit aujourd'hui. Et c'est toi qui vas porter plainte à la princesse de Souba. Est-ce que Bumping s'est porté plainte? Est-ce que tu as vu Eric Otete porter plainte? Ils ont le cardio. Toi, tu es qui pour pouvoir porter plainte? Qui t'a même envoyé? Un rigolo, un zozo, un troubadour comme toi. Tu es qui, Stéphane Zeng? Je te traite de troubadour, viens me porter plainte. Je te dis, et le juge qui va instruire cette affaire sera complice des actes que tu as posés. Et je vais te régler ton compte. Et considère ça comme une préméditation. Viens porter plainte et je vais te mettre hors d'état de nuit. Vous prenez pour qui dans ce pays? C'est vous qui pouvez porter plainte parce que vous êtes aujourd'hui presque près du prince de béton. Et tu vas porter plainte à la princesse de Souba. Et je demande, comme Bertrand Rekula a commencé à faire sortir des éléments de preuve contre toi. Et je demande à tout le monde, tous ceux qui ont des éléments contre ce tentampion
de les faire sortir, de les mettre à la disposition de la princesse de Souba. Elle a tout mon soutien. Elle a tout mon soutien et ma bénédiction. Et nous devons tous la soutenir contre ce lambin qui ne vaut rien du tout, qui a passé son temps à trahir, à mépriser les gens. Ce n'est pas toi, Stéphane Dieng, qui a dit que le prince de béton partait torturer, qu'il lui endort en prison. Ce n'est pas toi. Tu l'as oublié. Le prince a déjà porté plainte. Ou bien il t'a trouvé du travail. Qui t'a porté plainte? Et comme tu es proche de lui, j'estime que tu peux insulter les gens. Même le poste que tu as, tu le mérites réellement. Dans le fond, tu le mérites. Tu ne le mérites pas, tu n'es rien. Tu te vends directeur. Tu te vends directeur. Tu n'es que directeur par ricochet du prince de béton. Et tu penses que c'est maintenant toi qui deviens le justicier où on t'utilise pour aller porter plainte à la princesse de Souba. Mon ami, viens t'en prendre à Bob Mongom. Viens t'apprendre à Bob Mongom. Au matricule 212. Avec ta petite taille là, je vais la réduire encore. Je vais te donner juste un simititi sur la poitrine pour te couper ton souffle. Vous vous prenez vraiment pour qui? Vous les activistes du palais, vous prenez pour qui? Je vais te régler ton compte. Écris ça. Écris ça, je vais te régler ton compte. Je vais m'adresser au prince de béton. Je vais m'adresser quand même au prince de béton. Puisque tu es un homme à problème, en réalité, tu es un homme à problème. Et comme tu es un homme à problème, tu vas forcément trouver les problèmes sur ton chemin. Pendant que le Gabon est dans ses problèmes, que tu as créé une crise inédite au Gabon, tu es allé te balader, tu es allé essayer d'apaiser ta conscience qui te trouble aujourd'hui en allant jouer le ballon. Et dans ta valise, tu as amené Pierre Mintsa, Georges Paga, Aminata, pour aller t'admirer jouer au ballon. C'est dans quel intérêt? Oui, tu peux aller jouer au ballon comme n'importe qui, mais amener des gens-là qui prétendent être de la société civile, mais qui est à ton service. L'intérêt, c'est quoi? J'ai même appris que tu as marqué 3 buts. Tu peux marquer 3 buts. Le prince. Tu peux vraiment marquer 3 buts. Mais quand tu joues au ballon, invite des gens comme moi. Je ne sais même pas si tu vas marcher après ce match-là. Invite-moi. Invite des gens comme Guy Patrick Ndobogo. S'ils ne vont pas te casser la jambe avec des vrais tacs. Tu vas où on te donne le ballon, dès que tu cours même une seconde, tu mets les mains oranges et tu dis tu es allé jouer au ballon, tu as quel coffre? Même moi-même, qui ai arrêté de faire le sport depuis longtemps, j'ai encore même le coffre par rapport à toi, tu as déjà les mains oranges, tu commences à respirer fortement. Non! Et on dit tu as marqué 3 buts. Tu as marqué 3 buts où? On te laisse marquer les buts et tu dis tu as marqué 3 buts. Et on filme ça, on met ça dans les TikTok, dans les réseaux sociaux. Tu peux marquer les buts, toi? Tu es vraiment sérieux que tu as vraiment joué au ballon? Ou on t'a laissé jouer au ballon? Invite des gens comme les banous, on va te tacler sauvagement. Tu vas voir ce que c'est le ballon. Tu vas faire un semblant et tu dis tu as joué au ballon. Écris ça, que tu as fait semblant. Tu n'as pas joué au ballon. Et tu amènes Aminata, une menteuse scientifique et pentantée. Voilà des personnes, la bande à Stéphane Dieng, qui estime qu'on marche. C'est-à-dire qu'on ment à ton nom, comme tu les envoies mentir, et tu viens de mentir. Aminata qui était venu dire, le prince a été induit en erreur, et tu n'as jamais ordonné de casser les maisons. Et toi-même, 3 jours après, tu viens de mentir en disant que c'est toi qui as demandé de casser les maisons. Et vous pensez que vous êtes sérieux? Et tu veux que les Gabonais puissent continuer à te faire confiance. Le matin, tu dis une chose. À midi, tu dis autre chose. Et on doit te faire comme exactement, tu es exactement comme Donald Trump.
Donald Trump dit aujourd'hui quelque chose, à 15 h, il a dit autre chose, à 21 h, il a encore changé. Donc, en une journée, il a 3 discours à géométrie variable. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir 7 ans avec toi comme ça là? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Écris ça, hein? Il faut l'écrire. Écris ça. Il faut te corriger. Il faut te corriger. Et de passage, je tiens quand même à te rappeler au point de béton, fais très attention avec tes services d'enseignement, surtout les services spéciaux. C'est des menteurs. Ils te font des faux rapports sans avoir vérifié la quintessence de la vérité. Ils ne vérifient rien du tout, mais ils te font des faux rapports. Tout récemment, ils t'ont fait, c'est venu jusqu'à Radio Moscou. C'est le KGB qui a intercepté ce rapport, ce BR, fait contre un magistrat. Même si vous êtes contre les magistrats, même si les magistrats sont comme ils sont, mais quand même, dites quand même la vérité. Allez-y du au prince, quand même la vérité. Quand vous allez rôder au tribunal, vous pensez que les magistrats ne vous voient pas? N'oubliez pas que ce sont les mêmes magistrats qui vont vous juger demain. Quand vous allez jusqu'à mentir, que vous avez vu qu'il y a un magistrat qui a toute une cité, alors que c'est un terrain familial et lui n'a qu'une seule maison là-dedans. Et vous allez mentir au prince de béton. Et vous allez bloquer la promotion de ce monsieur-là qui n'a rien fait. Mais pourquoi vous ne dites pas au prince de béton qu'actuellement il y a la session criminelle et dans la session criminelle, il y a souvent des coupures parce que la session criminelle parfois arrive. Les audiences parfois arrivent à 23 h. Et il y a des coupures. Et comme par hasard, les coupures ont repris de très belles depuis que la saison criminelle a commencé. Hier, il y a eu coupure pendant que les audiences se tenaient. Et ils ont tenu les audiences avec des torches. Des torches, est-ce que c'est normal dans un pays normal? L'ouverture de la session, c'était exactement la même chose. Voilà les rapports qu'il faut faire au prince de béton pour qu'on puisse doter le tribunal d'un groupe d'électrogène de secours, que d'aller mentir au prince de béton. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il faut parler. Dis la vérité au prince de béton. La vérité permet au prince de béton de prendre des bonnes décisions que de mentir. Mais vraiment, quand je dis les gens des services spéciaux sont des bras cassés, parce que tout simplement, on amène des amis, parce que le prince de béton a mis que ses parents d'Ongoni, ces extrémistes. Les enlèvements, les assassinats, tout ça, là, ils sont forts. Ils sont vraiment spécialisés. Il faut regarder ça, écrivez ça. Écrivez ça. Je demande au prince de béton d'écrire. Écris, écris. Il faut regarder ça. Parce que c'est quand même ton image qu'ils sont en train de détruire. C'est important. Et ils sont en train de détruire les vies des gens sans le savoir. En le sachant parfaitement. Est-ce pourquoi ils ne te font pas le rapport pour dire que dans les services spéciaux, il y a des graves problèmes pour qu'ils ne te le disent pas? Que les services spéciaux, c'est même des problèmes qui ne leur regardent pas. Le B2 est sur une affaire. Dès que c'est presque abouti, ce sont eux qui viennent détruire. Parce que tout simplement, ils veulent qu'on dise que ce sont eux qui ont réussi à régler ce problème. Et voilà comment votre renseignement est mis en mal. Donc, il n'y a plus de renseignement dans ces pays en tant que tel. Même si le B2 est à la recherche de renouer leur blason. Mais il n'y a plus rien dans ces pays. Dans des renseignements qu'on te donne, 80%, c'est du mensonge aujourd'hui. Écrivez ça. Écris ça. Écris ça. C'est des menteurs. Maintenant, la seule endroit où ils sont forts, lorsqu'il faut aller casser les maisons, là ils sont forts. Quand il faut aller venir arrêter Bob Mungom, là ils sont forts. Quand on va dire il faut le tuer, ils sont encore même très forts et très heureux. Mais pendant que le pays est menacé, à quoi sert le renseignement dans les casernes? Pourquoi autant de menaces dans ce pays? Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver les foyers de ces menaces?
Mais ils savent qu'il y a une menace réelle qui guette ce pays. Mais pour qu'ils aient à trouver ça. Donc, voilà tes bras cassés sur lesquels tu comptes. Parce qu'ils sont de Ngoni. Mais je vais voir comment Ngoni va te sauver. Comme Ngoni sur le Gabon, comme Ngoni est propriétaire de ce pays, je vais voir comment Ngoni va te sauver. Écris ça. Je vais voir comment Ngoni va te sauver. Comme vous pensez que les propriétaires de ce pays, c'est les gens de Ngoni, c'est les gens du groupe Togo, ce sont les extrémistes là, qui sont les gens qui sont propriétaires de ces pays, avec les cibles des 5% des extrémistes d'OIM. C'est vous qui pensez que c'est pour vous le pays. Mais je te dis, mon ami, le prince de béton, la vie va vite, mais pas à ta vitesse. La surprise, on dit la meilleure attaque, la meilleure défense, l'attaque. Je te le dis, la meilleure défense, l'attaque. Mais ça va te surprendre, tu ne vas pas savoir, tu ne vas pas voir ça venir. J'ai cru entendre certains activistes dire qu'ils sont en train de faire un mouvement contre la France. Ce n'est pas la France que vous avez soutenue. Comme on cite maintenant des gens des services spéciaux, il y a eu une plainte. Maintenant, il faut attaquer la France. Donc, la France est bonne d'attaquer quand on attaque le prince. Ou quand on veut lui demander de respecter l'état de droit. Donc, il faut maintenant attaquer la France. Mais vous êtes vraiment pantanté, hein? Vous êtes vraiment ridicule. C'est ça tes activistes. C'est ça leur rôle. C'est ça le rôle de la société civile. C'est vraiment dommage pour ce pays. Hein. Le pays n'est pas encore libre. Hein. Et j'ai toujours dit, le pays n'a jamais été libre. Le prince est venu pour ses intérêts et les intérêts de ses amis et de sa famille. Il n'est pas venu pour les intérêts des Gabonais. Je continue à le dire et je le dirai toujours. J'ose croire que le prince de béton ira s'incliner sur la dépouille du père d'Alain Gauthier. Parce que c'était ton oncle. J'ose le croire. J'ose le croire. Tu l'as si bien fait pour le Jean Gary, qui le méritait, mais je veux aussi voir comment tu vas t'incliner sur la dépouille du père d'Alain Gauthier. Que tu as abandonné, que tu as oublié, qu'il a fait ta campagne et qu'il t'a toujours défendu. Moi, tu peux me tuer. Moi, tu peux me faire arrêter. Moi, tu peux entendre que j'ai perdu mon enfant, j'ai perdu ceci, tu peux ne pas venir. Parce qu'on n'a pas les mêmes positions. Ça va se comprendre. Mais Alain Gauthier est mieux. C'est quand même le beau-frère de ton père. C'est quand même le beau-frère de ton père. Donc, vous avez une alliance. Vous êtes parenté par affiliation de sa sœur. À ce titre, il y a quand même un peu de respect. Soyez un peu humain en lui donnant du travail. Je m'adresse au prince de béton. Sois un peu humain. Pour une fois, par rapport à ce garçon-là. Je vais terminer avec le prince de béton. Je vais demander au prince de béton, le mois là, nous sommes à 1 mois de août. Je crois que Kelly Ondor, avec ses amis, vont sortir de prison. Quand tu étais allé l'annoncer à Mindik, je pensais que tu croyais peut-être que entre le moment de l'annoncer, parce que tu étais en campagne, et la période où Kelly est censé sortir, Kelly allait mourir. Kelly n'est pas mort. Il n'est pas mort. Dieu a dit, il ne va pas mourir, il sort d'abord. Donc, tu es peut-être confronté à ce problème-là. Mais Kelly a même dit, si tu veux me tuer, tue-moi. Mais laisse-moi sortir les autres. Même ça aussi, tu n'as pas écouté. Mais Dieu parle à travers Kelly. Dieu est dans Kelly. Dieu s'est incarné pour le moment en Kelly.
Donc, personne ne peut le tuer. Et il ne va pas mourir. On peut l'empoisonner. Le poison ne passera pas parce qu'il est béni de Dieu. Laisse Kelly sortir. Le moment est venu où tu es déjà là. Ne viens pas dire aux Gabonais que non, on m'a amené le document trop tard. Attendons décembre. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut le faire là maintenant. Il faut le faire là maintenant. On n'a pas besoin de Kelly pour le cadeau de Noël. Nous ne sommes pas des enfants. On a besoin que Kelly sorte là maintenant. On a besoin de ça. Si tu as cru qu'il allait mourir entre-temps, mais il n'est pas mort, il faut le faire sortir. Fais sortir Kelly et ses amis. Écris ça. Écris ça. Il faut le faire sortir. Ce n'est pas cause, je cause. Des grands discours. Mais il faut les réaliser. Il faut les réaliser. Ce n'est pas cause, je cause. Non, il ne faut plus distraire les Gabonais. Il faut plus maintenant réaliser. Tu as dit, il est sorti. Il faut le faire sortir. Avec ses amis. Tu n'es pas incapable, mais tu ne veux pas. Tu as cru qu'il allait mourir. Il ne va pas mourir. Écris ça. Il ne va pas mourir. Je veux que, tu vois, quand j'ai dit que tu soutiens les voyous, le président béninois, avec un autre bandit qu'on appelle Ouattara, le président Talon avait pour grand opposant un journaliste. Et il allait se réfugier au Togo. Il allait se réfugier au Togo. Et on l'a invité en Côte d'Ivoire. Il est parti en Côte d'Ivoire. Et dans sa chambre d'hôtel, il a été enlevé et rapatrié dans la nuit, au Bénin pour aller se faire tuer. Voilà les états que toi tu as mis. Voilà les états des bandits que tu aimes. Voilà. Je le dis par rapport à Michel Ekamba, qui a un problème, un contentieux dont tu connais avec le Bénin, qui a loué sa maison. Ils sont allés mettre au vaudou. Ils sont allés détruire sa maison. Et ils sont partis de la maison. Ils ont gardé les clés. Le tribunal s'est porté incompétent. La diplomatie gabonaise, incompétente, notoire et caractérisée. On ne sait pas à quoi sert ce ministre. Mais comme tu le mets ministre des Affaires étrangères, pour mieux détruire le capital des Gabonais, le capital de relation des Gabonais, c'est pour cette raison que tu le maintiens là. Dans un pays normal, on l'aura enlevé. Mais le contrat que tu as avec ton ministre des Affaires étrangères, qui n'a pas fait ses études ici au Gabon, qui a vécu beaucoup chez ses hommes au Mali ou au Sénégal, c'est pour cette raison que tu le maintiens là, pour continuer à détruire les Gabonais. Écris ça. Écris ça. Le cas de Michel Ekamba, c'est pas que tu es incapable de régler, tu ne veux pas régler ce problème. Parce que tu es exactement comme Bongo, qui se trouve en enfer, qui disait, il profère l'injustice. Et c'est cette injustice aussi qui est une continuité, qui fait partie peut-être de vos ADN, qui est une continuité chez toi. Monsieur Michel Ekamba reste là, toujours retraité avec ses enfants. Tu attends peut-être qu'il meure pour débloquer, plus que même le général Mongom. Quand il avait dit, je m'en vais en Turquie ou en Afrique du Sud, remettez-moi mon argent, je vais payer ça moi-même. Tu n'as pas donné son argent. Tu as attendu qu'il décède pour prendre ses 45 millions et débloquer son trésor. Mais entre-temps, quand il réclamait ça, tu faisais à sous l'oreille. C'est ce que tu attends aussi de Michel Ekamba. Tu attends que Michel Ekamba décède. Et ensuite, je dis, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, le compatriote est décédé, débloquer son argent. On va voir le reste après. Écris ça. Mais il ne va pas mourir. C'est peut-être même toi qui vas partir à cause de ça. Parce que Dieu te regarde. La même chose. Jerry Mokam, devant ses enfants.
Maman dit, devant ses enfants, tu les as rassurés que tu allais régler ce problème. Aujourd'hui, Madame Ongaï, Nadine Ongaï, continue à voler ses terrains. Elle a dit, Omar Bongo était son frère. Ali Bongo, son fils. Et toi, tu es aussi son fils. Elle ne craint rien. Effectivement, elle ne craint rien. C'est pour cette raison qu'elle continue à faire comme elle veut. Au tribunal, dans les commissariats, dans les brigades, elle fait comme elle veut. Elle arrête qui elle veut. Parce qu'elle estime être au-dessus de la loi, parce que c'est une extrémiste. Mais je vous dis bien, c'est quand quelqu'un sortira avec son calibre 12, va lui loger une balle dans la tête, que ce sera la une dans ce pays. Mais comme ce n'est pas encore arrivé, vous avez tendance à négliger. Mais quelqu'un va se réveiller au cap un beau jour, va lui loger une balle. Et c'est là que vous allez réagir. Et c'est là que vous allez comprendre que vous n'êtes pas les plus forts. Et qu'il faut parfois écouter le peuple que d'aller jouer au ballon. Fais très attention. Tu ne sais pas par où tu vas être déstabilisé. En Tunisie, c'est pour un petit truc que Ben Ali a été déstabilisé. Mais toi, tu ne sais pas que c'est par le ballon aussi, ou par tes accolades, comme tu es un populiste. C'est par là aussi qu'on va t'arrêter, on va t'enlever. Écris ça. Écris ça. Mais j'ai l'intime conviction qu'on va t'enlever. J'ai l'intime conviction qu'on va t'enlever. Ce n'est pas un soin, hein, je ne te souhaite pas la mort. Mais je sens que tu es en train de creuser ta propre tombe. Je te le dis toujours. Mais néglige toujours. Mais quand ça va t'arriver, tu vas pleurer même comme un bébé. Ce sera trop tard pour toi. Écris ça. Règle les problèmes des Gabonais. Tu es là. Tu as été élu pour régler les problèmes des Gabonais. Pas pour te servir, pour servir le peuple gabonais. Pas pour te servir, pour servir le peuple gabonais. Ce n'est pas pour servir Pierre Minsa, qui est un valet. Ce n'est pas pour servir Georges Paga, qui a vendu sa voix au diable, qui est un valet. Ce n'est pas Aminata, qui prétend être de la société civile. Elle est de la société luciférienne. Donc, on demande aux vrais citoyens gabonais de servir ce peuple-là, qui t'ont élu. Moi, tu peux t'en foutre de moi. Parce que je n'étais jamais voté, je n'étais jamais soutenu, parce que j'ai toujours cru, j'ai toujours su que tu n'es pas crédible. Tu peux l'être, mais tu ne veux pas être crédible. Et tant que tu vas te comporter ainsi, on ne pourra jamais s'entendre. Jamais du tout. C'était le message que je voulais faire passer au prince de béton et au peuple gabonais. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. Il s'était passé une histoire au tribunal où quelqu'un avait tiré dans le tribunal, avait tué. Quand ça s'était passé, les magistrats ont pris le recul. Ils avaient pris le recul. Ils ont compris que, oh, leur vie est mise en jeu. Ils ont pris le recul. Au Gabon, quand on va en arriver là, on va apprendre à nous respecter. On va apprendre à se respecter. Mais tant qu'on n'est pas encore arrivé là, c'est pour cette raison qu'ils ont tendance à mépriser le peuple gabonais. Mais ça va arriver, j'en suis convaincu. C'était le matricule Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je souhaite à la diaspora gabonaise un très bon début de week-end. Et je peux dire à ma petite soeur, la princesse de Souba, tu gagneras ce procès. Et au peuple gabonais qui sont au Gabon, je vous souhaite aussi, pour tous ceux qui sont contre la politique du prince de béton, c'est à vous que je m'adresse et à vous que je souhaite un très bon début de week-end. Un très très bon début de week-end.
et que le Dieu de Tout-Puissant ne puisse pas regarder le prince de béton, qu'il ne pense pas à lui, qu'il ne lui donne pas de bénédictions, et lui et toute sa bande, et que même le diable doit les fuir. Ils doivent rester que dans le néant. À ceux-là ne méritent pas l'attention de Dieu pour le mépris des créatures de Dieu. Je vous souhaite aux vrais Gabonais qui sont contre la politique du prince de béton et laissez lesbiennes un très bon début de week-end. Je vous remercie. Chaque planète a sa propre